La justice est malade, oui. Comment faut-il pour réformer cette justice? Nous allons analyser ces thématiques avec un praticien du droit, un avocat. Lui, c'est Maître André. Maître Paul Okito. Voilà, Maître Paul Okito. Voilà, Maître Paul Okito. Oui. Soyez les bienvenus, Maître. Merci, Jean-David. Voilà. Alors, on va parler de la réforme de la justice. On a vu beaucoup de thérapies qui ont été mises en place pour réformer cette justice. Il y a eu beaucoup de réunions des conciliabules. Le tout dernier, c'est la table ronde qui a été organisée pour certainement réformer la justice. Mais elle ne veut pas être réformée, cette justice. Et merci, Jean-David. Moi, c'est Maître Paul Okito. Je suis congolais, de la diaspora congolaise en France. Après mes études de droit ici en RDC, je suis parti en France. J'ai été admis comme avocat après la Cour d'appel de Paris. Donc, je suis en quelque sorte avocat international parce que j'ai mon cabinet aussi ici. Et ici, nous avons, chaque Congolais, au jour d'aujourd'hui, a le devoir de vérité. Et chacun doit apporter sa contribution à l'émergence de ce grand pays. La justice, sans la justice, la RDC serait toujours enfouie dans les décombres, dans l'abîme. La justice élève la nation. Et la justice telle que l'est pratiquée ailleurs, si dans d'autres sociétés, il y a un bien-être collectif parce que la justice fait son travail. D'où nous avons la nécessité de voir notre pays être réformé sur le plan judiciaire. Le président avait déclaré que la justice est malade. Nous avons dit qu'elle est morte. Pas les banditismes. Ah, vous avez dit qu'elle est morte? Non, elle est morte. Elle était malade, mais là, elle était... Elle est morte, alors? Elle est morte. Mais vous ne l'avez pas encore enterrée? Non, elle est morte après presque à décomposition. Ok. Ouais. Alors maintenant, comment faut-il pour la ressusciter? Nous avons suivi les états généraux de la justice entre les 16 et les 13. Voilà. Nous sommes au novembre 2024. C'est-à-dire le jeune Constant Moutamba, c'est un opposant républicain que le président a demandé de lui accompagner dans la concrétisation de la vision qu'il a pour la RDC. Et Moutamba a été confié ses ministères régaliens, la justice. Et Moutamba a constaté avec le président que la justice est malade. Il faut réformer. Il faut adapter la justice à l'heure du temps. Il faut moderniser la justice. Il faut conscientiser. Vous savez très bien que la justice évite l'accumulation de la violence. Et sans la justice, le Congo sera toujours un pays où il n'y aura pas... Donc les investisseurs demandent un climat judiciaire apaisé, conforme pour garantir leurs investissements. Nous avons besoin de réformer. C'est pourquoi Moutamba a convoqué les États généraux. C'est-à-dire que chacun, les acteurs sociaux, juristes, non-juristes, sociologues, journalistes, que chacun apporte les remarques, les conceptions. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle thérapie il faut apporter pour guérir ces grands corps malades que la justice en RDC. Et dans cet état général de la justice, il y avait des résolutions, des recommandations à faire. Entre autres, il faut construire d'autres unités pénitentiaires. Il faut désengorger les prisons. Il faut que les personnes détenues à Migo, maison d'arrêt ou la prison, que leurs droits fondamentaux soient respectés par l'autorité judiciaire. Parce que vous savez très bien que l'autorité judiciaire, elle est la garante des respects des droits et libertés des citoyens dans un état de droit. Donc sans la justice, le Congo ne sera jamais debout. C'est pourquoi nous devons... Nous, en tant qu'acteurs judiciaires, en tant que citoyens, en tant que patriotes et aussi en tant que coordonnateurs de notre ASBEL, l'ASBEL, c'est les amis de la justice rénovée, nous apportons notre soutien sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique et autres pour que cette justice tant entendue. Nous avons besoin de la justice. Parce que la justice va créer l'égalité des citoyens en termes d'accès aux droits. Vous savez pourquoi dans notre pays, on nous dit que non, nous sommes parmi les pays les plus pauvres de la planète, mais les dirigeants politiques congolais sont les plus riches du continent africain. C'est-à-dire, ça pose le problème de la justice. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les ministres Constant Moutamba et le président ou le gouvernement dans la mise en œuvre d'une vraie réforme, à prendre des mesures concrètes et immédiates pour que la RDC soit un pays où la justice doit nous garantir l'accès aux droits. Alors, c'est bien. Vous avez parlé du Mineta en charge de la justice. Lui-même, Constant Moutamba, est empêtré dans des dossiers un peu sales, on le dira. Mais vous ne voyez pas que ça salit les combats qu'il est en train de mener? Non, moi je pense très bien que c'est un combat politique. C'est un combat politique? Un combat politique. Tout ce qui est là autour de Moutamba, les personnes qui sont derrière ces dossiers, c'est un dossier vide, parce qu'en tant qu'avocat, j'ai accès à certaines pièces du dossier. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que pourquoi il faut réformer la justice. Vous avez vu les images qui avaient fuité de la prison centrale de Makala. La prison de Makala a été construite, je pense, vers les années 55. Capacité d'accueil, c'est 1500. Aujourd'hui, c'est 15 000, 20 000. Vous avez vu comment les droits humains des personnes détenues sont violés par l'État congolais. Parce que l'État a l'obligation de garantir aux prisonniers leurs droits fondamentaux. Et Moutamba pensait que non, il faut construire.
C'est-à-dire, il y a eu la réunion du Conseil des ministres, et je pense le 8 novembre 2024, le gouvernement avait décidé que non, nous devons construire d'autres unités pénitentiaires pour désengorger. C'est à ce moment-là que Moutamba a pris la décision que non, il faut penser à la construction. Et il a pris avec son équipe au niveau du ministère que non, nous devons commencer les constructions de prisons. Il a commencé avec Kisangani. Les gens pensent que non, Kisangani, ce n'était pas un choix utile, mais les Congo, Kinshasa, ce n'est pas les Congo. Même Bassan Koussoumé, même Bouindi, même Bandaka, c'est les Congo. Alors, il a pris contact avec plusieurs sociétés. Pas dans cette affaire, les gens pensent que non, Moutamba aurait contacté directement la société Zion Construction SABN. Et non, il y a eu plusieurs sociétés qui ont été contactées et présenté leur devis pour la construction d'une prison urgente en RDC. Je pense que vous me suivez très bien. Oui, alors, et Moutamba a pris contact avec ces sociétés. La société Zion a présenté l'offre la moins disante, c'est-à-dire économiquement justifiée. Parce que les deux premières sociétés avaient présenté l'offre avec 58 millions, l'autre est 48, et seulement la société Zion qui a présenté l'offre à 39 millions de dollars. Donc, une grande, c'est tout un complexe. Et il y a la prison, il y a les dispensaires, dedans, tout ça à 39 millions de dollars. Et cette société, Moutamba a demandé à la société, pourquoi Moutamba a demandé à la société? Premièrement, avant de passer les contrats. Les gens pensent que non, Constant Moutamba aurait violé toute la réglementation en matière de passation des marchés publics et avec son arrogance. Non. Le jeune ministre a respecté la procédure, Jean-David. Nous avons les décrets-lois, parce que dans notre pays, les gens n'ont pas la culture de respecter les normes. Hein. Ils pensent que quand on est autorité, donc on est au-dessus de la mêlée, on peut non. Mais Moutamba n'a pas cette écriture-là. Les décrets que nous avons dans notre pays, les décrets numéro 23, barre 12, du 3 mars 2023, je vous l'ai dit, je réponds ces décrets. Numéro 23, barre 12, du 3 mars 2023, portant manuel de passation des marchés publics. Dans son article 20, j'ai les décrets avec moi ici, tout le monde peut y consulter. Dans son article 20, on nous dit que l'autorité adjudicatrice, c'est-à-dire qui manifeste le désir de réaliser un projet collectif, doit adresser la demande de l'approbation à l'autorité approbatrice. À l'occurrence, Moutamba devrait adresser la correspondance à la première ministre, qui est l'autorité suprême dans le gouvernement. Et l'article 20 nous dit, dans les 10 jours, si l'autorité approbatrice ne renvoie pas une correspondance écrite d'acceptation ou de refus, le refus implicite vaut acceptation de la demande et matérialise les contrats. Et ce n'est pas ce que la Première ministre aussi dit. Mais non, mais c'est une confusion dans ce qui concerne les textes appliqués. J'ai les décrets. Le 1er avril 2025, Moutamba, j'ai la correspondance avec moi ici, envoie la correspondance à Madame la Première ministre, et voici une société, parce que les gens pensent que non, la procédure de gré à gré n'était pas justifiée. Pourquoi procédure de gré à gré? Il y a 3 procédures. Il y a l'appel d'offres restreint, l'appel d'offres ouvert et procédure de gré à gré. Pourquoi? Parce que la prison constitue les matières de sécurité de l'État. On ne peut pas confier la prison à n'importe quelle société. Oui, est-ce qu'il y avait une urgence? Mais l'urgence, mais parce que la population carcérale en RDC, il faut commencer. Qui ne commence pas n'avance pas. Oui, mais alors vous ne pouvez pas mettre ça, faire passer ça par un marché de gré à gré, alors que vous devriez faire un appel d'offres pour que tout le monde réponde. Non, mais je vous dis, Jean-David, que parce que c'est un marché où il y a la sécurité de l'État, parce qu'en matière de marché public, hein, lorsqu'il y a urgence et la nature du marché ramène l'autorité adjudicatrice à choisir la procédure. Dans les cas d'espèces, excusez-moi, comme c'est la prison, ça rentre dans la sécurité de l'État, il y a l'urgence, il a préconisé la procédure de gré à gré. Ce n'est pas une procédure interdite en fait. Les gens pensent que non, s'il y a gré à gré, il y a les rétrocommissions. Et d'ailleurs, la Première ministre a refusé cette procédure. Non, le refus de la Première ministre vient 1 mois et 8 jours. Retenez bien, le 1er avril, Moutamba demande l'approbation ou le refus. Et la Première ministre n'a pas répondu. N'a pas répondu. Pourquoi n'a pas répondu? Non, c'était juste, c'est pas peut-être pour des raisons politiques, peut-être elle était un peu malade ou elle était trop occupée. Nous savons très bien qu'en RDC, les autorités n'agissent pas dans le sens d'apporter des réponses aux désirs de la société. Un problème individuel entre D'ailleurs, c'est une faute. C'est une faute de sa part. De sa part. Oui, on vous envoie la correspondance le 1er avril, à quelques mètres, tous les 2 ministères. Et pendant ce temps, si ça traîne, pourquoi Constant Moutamba n'a pas eu le temps
d'appeler la Première ministre, on dit que non, il y a une correspondance. Non, la loi ne dit pas. Non, la loi ne dit pas d'appeler. Oui. Non, la loi ne dit pas d'appeler. La loi dit qu'il faut envoyer une correspondance à recommander. Et vous arrêtez là? Non, vous envoyez la correspondance et vous patientez pendant 10 jours. On n'a rien fait. Dépasser 10 jours, s'il n'y a pas de réponse de refus, la loi pense qu'il y a acceptation de la correspondance envoyée. Il y a du choix de la procédure choisie. C'est sur base de cet article 20. Parce que 1 mois et 8 jours, c'est déjà trop. 1 mois et 8 jours, il a attendu que non, ok, c'est bon, la loi m'autorise. Il faut respecter les normes établies dans une société de droit. On ne peut pas seulement courir derrière le Premier ministre qui peut-être qu'elle est à Chikapa ou à Lualaba. Il faut attendre 2 ans alors que les prisonniers ont tellement besoin d'être désengorgés dans les milieux où ils sont. Est-ce qu'il y avait l'autorisation de la DGSMP? DGSMP, donc l'avis des non-oppositions, parce que vous savez très bien que donc, la Direction générale des marchés publics, ce n'est pas l'autorité qui accorde, mais qui donne son avis. Son avis de non-objection. De non-objection. Donc cet avis a été demandé, mais il n'y avait pas refus. Il n'y avait pas refus. Il n'y avait pas refus. Je ne trouve aucune correspondance où la direction, parce que... Là aussi, il y a eu un silence. Excellence peut-être complice en quelque sorte, où nous savons très bien que l'administration nationale congolaise marche au ralenti. Parfois, au dépôt des correspondances. Donc, le ministre a demandé l'autorisation et l'autorisation n'a pas été accordée. L'autorisation n'a pas été, du refus n'a pas été signifié au ministre de la Justice. À ce moment-là, donc pour lui, il faut. Les gens pensent que non, les comptes qui ont été ouverts au profit de la société Zion seraient les comptes des moutons. C'est de la FIMA et c'est de la fabulation. C'est le compte de qui? C'est de la société Zion. Parce que Moutamba a demandé à la société, voici l'histoire. Moutamba dit, Zion, ok, je suis dans les droits de vous faire signer les contrats. Par contre, il serait mieux d'avoir un compte bancaire à Robank, parce qu'en Robank, où seraient logés les comptes du ministère de la Justice, c'est-à-dire les indemnités qui sont payées par le roi. Et cet argent vient d'où, le 19 millions? Mais c'est les 12% quantité disponible des indemnisations qui sont payées par l'Ouganda, qui sont à la disposition du ministère de la Justice. Vous savez très bien, l'Ouganda verse l'argent. La loi dit que non, les 12% de l'argent versé, l'indemnisation versée par l'Ouganda, reste à la disposition du ministère de la Justice. Qui doit gérer ça? C'est pas Frivao? Non, mais les Frivao, ça c'est les 12%, c'est Frivao gère pour d'autres victimes. Mais les 12% c'est réservé pour le fonctionnement du ministère de la Justice. C'est la loi qui dit ça. C'est Moutamba a pioché, a pris cet argent de façon transparente. Pourquoi? Parce que quand Moutamba demande à la société de créer, d'ouvrir un compte, parce que la Zion, société chinoise, a son compte sur Equity Bank, n'a pas de compte sur à Robank. Et Moutamba, donc le ministère demande à la société d'ouvrir un compte à Robank pour éviter de gaspiller $300 000 les frais de dépôt de compte. Parce que si la société n'avait pas un compte à Robank, le ministère allait perdre $300 000 les frais de tenue de compte pour le virement interbancaire. C'est à ce moment-là que les comptes ont été ouverts. D'ailleurs, quand l'argent a été déposé au profit de la société, Moutamba a envoyé une note d'information à l'IGF pour alerter l'IGF que nous sommes dans une opération financière au profit de telle société. Je vous demanderai de nous accompagner, de vérifier la façon dont l'argent sera décaissé. Alors, comment l'argent destiné à l'indemnisation des victimes, cet argent on veut utiliser ça pour la construction des prisons? Oui, mais parce que c'est la part qui revient de plein droit au ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice, dans ses attributions, peut aussi poser... Vous aurez dit peut-être me poser la question, pourquoi Moutamba aurait utilisé cet argent pour ses propres besoins? Non, c'est que... Ah oui. C'est pour l'indemnisation. C'est ça. Il faut indemniser. Non, mais ça, c'est les 12% qui restent après les 112, ça reste 88%. Oui. Les 88%, c'est pour l'indemnisation. Les 12% revient automatiquement des droits au ministère de la Justice. Alors, maintenant, est-ce que la construction d'une prison relève du ministère de la Justice ou du ministère des ITP? Non, de la politique gouvernementale. Oui. Vous savez très bien que les décisions du gouvernement sont prises à collégialité, c'est-à-dire délibération. Et d'ailleurs, oui, c'est une bonne question. Moutamba a adressé une correspondance au ministère des Travaux publics pour demander l'implication de ces ministères, la collaboration dans la concrétisation de ces projets. Est-ce qu'il y a des documents par rapport à ça? Nous avons des correspondances. Les experts des ministères des Travaux publics ont été invités à accompagner cette société ou les ministères dans la concrétisation de ces projets sociétals. Donc, moi, je pense que c'est le dossier de Moutamba, c'est un dossier
politique, les ennemis de la nation, ceux qui profitent du banditisme judiciaire congolais, ceux qui sont dans les jeux politiques de Cuba, qui non, moi je vais te faire ça, toi tu m'as fait ça, sont en train de créer un dossier vide. Selon les réquisitoires du procureur, Mutamba avait dit que l'argent se retrouve dans un compte séquestre. Ok. Mais les réquisitoires ont dit que du tout, l'argent est dans le compte des Ion Construction. Et que c'est Senaref qui a bloqué l'utilisation. N'eût été l'opération de Senaref, cet argent aurait été utilisé à la guise. Non, non, ce n'est pas aurait été utilisé à d'autres motifs, à d'autres fins, mais aurait, parce que l'argent s'est disponibilisé pour la construction. Si l'IGF a été alerté, informé, si d'autres ministères ont été associés, travaux publics et autres ont été associés, parce que Mutamba voulait la transparence dans la gestion de ces dossiers. Il n'avait aucune intention de dissimuler. Et les gens disent aujourd'hui que non, ces comptes seraient au profit de sa femme, de son frère. Vous voyez, c'est une conspiration politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté, moi je suis du monde judiciaire, vous savez très bien que Mutamba a digitalisé l'administration judiciaire congolaise, beaucoup plus facile concerne les paiements des frais judiciaires, la bancarisation des frais judiciaires. Avant, tout ce qu'on payait entre les mains des magistrats, ça rentrait dans les comptes. Et les magistrats congolais ne sont pas contents du fait que l'argent qui normalement était dans leur cabine, dans leur bureau, comme un marché aux champignons, parce que la justice congolaise devient, donc vous rentrez dans un cabinet, on vous dit vous avez combien, on commence à négocier les prix des actes, vous allez payer l'enrôlement, vous allez payer les déplacements des huissiers, il faut payer tout ça. C'est ce système-là que Mutamba est venu combattre pour concrétiser la vision du chef de l'État. Mutamba travaille de parfaite harmonie avec le chef de l'État, et la vision du chef de l'État, c'est de redresser le Congo par la justice. Et les profiteurs de ce système, je ne peux pas dire ici, vous savez au mois de novembre, M. Vondé Firmin, qui est le premier président, je ne sais pas, procureur du Conseil d'État, aurait acheté une grande maison en Bruxelles. Moi, je suis en France, ça fait 25 ans. En Europe, on n'achète jamais de coton. Une maison, on les prend. Mais oui, c'est un vieux routier. Il a beaucoup du temps dans la magistrature. Je ne dis pas qu'il y a des relations, une corrélation entre ce qui est arrivé et ce qui a été fait. En Europe, on n'achète jamais comptant. Mais si vous avez beaucoup d'argent, la maison prend toujours en crédit. C'est-à-dire 15 ans, 20 ans, vous payez par mois 2000, 1500. Mais notre chère autorité ici, M. Vondé, aurait acheté une maison à 900 000 $. Bon, l'ANER avait signalé, Mutamba voulait initier une enquête pour vérification d'où provenance des fonds et pourquoi. Et nous avons vu tout ce qui était. Les messieurs Vondé disaient que non, moi si j'avais souscrit un prêt ici, c'est pas ici en RDC qu'il aurait emprunté l'argent pour une banque congolaise. Jusque-là, ces dossiers restent un peu en suspens. Donc je pense qu'il peut y avoir un règlement politique dans ces dossiers. C'est que nous luttons, nous refusons. On ne peut pas se servir de la politique pour détruire la... Alors, revenons. Oui. C'est bien. Mais Zion Construction, c'est une entreprise qui n'a qu'une année, aucune expérience. Et en plus, dans son compte, c'est 5 000 $. Par quel miracle, après l'ouverture, il y a 19 millions de $. Jean-David, ce n'est pas la durée d'une société qui fait de celle-ci une société viable. C'est un peu d'expérience. Non, non, ce n'est pas. Non. Qui peut nous prouver l'expérience de la société qui a été. On avait attribué la construction des centres financiers et d'Arena. Est-ce que cette société aurait déjà conçu en RDC? Non. Ce n'est pas les temps passés où la société a été créée qui fait de celle-ci une société viable. Par contre, l'expérience et les garanties. Parce que si Mutamba a associé d'autres experts des travaux publics, c'est pour vérifier l'exécution de ces marchés. Oui, et est-ce que ces experts des travaux publics ont aussi répondu positivement à ça? Mais oui, mais c'est disponible à commencer leur travail en collaboration avec les ministères. Et est-ce qu'ils ne se sont pas sentis bypassés par cette procédure? Non, non, non. Du ministère de la Justice, alors que c'est eux qui devaient prendre les devants. Non. Il fallait qu'ils prennent cet argent, qu'ils appellent les ITP, et puis ils disent que non, cet argent est là. Mais parce que les ITP, ces centres, n'est pas concerné par oui, mais parce que c'est un marché par cette affaire. Il y a la sécurité de l'État dedans. C'est ça, cet aspect sécuritaire qu'il ne faut pas minimiser son impact ou par rapport à la décision qui a été prise par les ministres. Il y a la sécurité de l'État. Vous savez, quand on construit une prison, il y a des endroits où personne ne peut savoir pour ne pas permettre aux détenus de s'évader. Donc l'aspect sécuritaire a été pris en considération par les ministres. C'est pourquoi il a préféré donner
ces marchés à cette société dans une forme de transparence absolue. Moutamba n'a mis dans ses poches aucun centime de francs congolais au travers de ces marchés dont il fait l'objet d'une forme d'humiliation politique par les ennemis de la nation. Il se reproche de rien, Moutamba. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, je ne vois pas. L'argent qu'il aurait déplacé des comptes du ministère de la Justice se trouve au profit d'une société qui devrait d'ailleurs commencer... Donc, ce n'est pas un compte séquestre, comme il a dit. Non, les comptes, c'est-à-dire l'autorisation pour permettre à la société d'utiliser devrait être donnée au moment où la société présente d'autres garanties. Alors, pourquoi Sénaref a bloqué cet argent? Le Sénaref a bien besoin d'explications. C'est bloqué, on envoie des mal signaux. Parce que Sénaref a constaté qu'il y avait un peu des agitations mafieuses. Voilà pourquoi il a bloqué. Non. Vous savez, la cellule des renseignements financiers veille sur les transactions financières qui sont faites en RDC, les profiteurs, les destinataires. Et ce n'est pas question parce qu'on a bloqué, parce qu'il y a suspicion. On peut bloquer pour demander la vérification, la provenance et la finalité de la somme disponible. Alors, maintenant par rapport à... Vous dites qu'il ne se reproche de rien. On l'a vu, il a transformé son lieu de service en un lieu de meeting. Non, mais il est aussi... C'est un politicien. C'est un jeune plein de compétences et d'ambition. C'est un homme compétent. Moi, je l'ai c'est de loin, j'ai jamais été avec Moutamba comme ça. Mais je vois au moins au travers ses actions, au profit de la justice distributive en RDC, le peuple a besoin. C'est un peu de faire promener votre micro ici en bas. Vous posez la question, parmi les ministres, nous en avons combien? 45, 42 54. 54. Lesquels de ministres peuvent retenir l'attention du citoyen? C'est-à-dire, vous savez très bien que... On dit qu'il est trop populiste. Non, pas populiste, il est populaire. Il n'est pas populiste. Non, il est populaire. Vous savez très bien que la finalité d'une action politique se mesure par la nature d'apporter des réponses aux problèmes du plus grand nombre. C'est ça la finalité. Donc Moutamba mouille sa chemise pour apporter des réponses dans le secteur de ses compétences de la justice. Les profiteurs, c'est là qu'ils sont, vous savez, en RDC, hein, David, peut-être que vous n'avez jamais affaire avec les parquets ou tout ça. Rentrez, on vous voit costume et cravate, le magistrat vous regarde comme ça, comme si vous êtes peut-être l'agneau qui est venu se jeter dans les guets des lions. On vous pose des questions, ils n'ont plus besoin de savoir, non, est-ce que vous avez quoi? C'est l'argent. Est-ce que vous avez quoi? C'est l'argent. Donc l'équité, le bon sens écarté. Et Moutamba est venu pour réformer, pour conscientiser les magistrats, pour réformer la justice congolaise, en fait que nous arrivions à trouver notre compte. Parce que si la justice est absente, David, gardons ces images, le Congo sera toujours par terre. Alors, les propos de Moutamba ne constituent-ils pas outrage à magistrat lorsqu'il s'adressait devant, je sais pas, devant ses militants? Non, il n'était pas devant les militants, il était devant les fonctionnaires du ministère de la Justice. Allez-y. Oui, c'est là qu'ils sont d'ailleurs, qui constatent la différence entre Moutamba, les actions de Moutamba et d'autres ministres. Oui, mais les cris là, c'était des cris comme dans un meeting. Non, c'est sa façon de parler. Non, les cris, c'est-à-dire les répondants, ceux qui étaient là. Oui, mais c'est sa façon de parler et que les fonctionnaires du ministère de la Justice... Alors, le fait de trop s'attaquer contre le PGR, ça ne constitue pas outrage à un magistrat? Non, le ministre est supérieur au PGR parce qu'il a le pouvoir d'injonction. Il peut donner injonction, PGR fait ça, ne pas faire cela. Ça, c'est la collaboration institutionnelle, c'est comme de tout le monde. Mais ici, il est question de clarifier, d'apporter sa réponse de façon publique. On ne peut pas crucifier ces garçons inutilement pour faire plaisir aux profiteurs de notre système pourri. Et donc, il est crucifié. D'ailleurs, oui, aujourd'hui, nous venons de déposer notre mémo au bureau de Vital Kamere, au nom de mon association, les Amis de la Justice Rénovée. Nous demandons à Vital Kamere de ne pas céder à des pressions des ennemis de la nation. Le peuple vous regarde. Et le peuple a besoin des hommes nouveaux, avec audace et capacité pour réformer ces Mais lui dit qu'il est prêt à affronter la justice. Donc, il se reproche de quelque chose. Mais non, mais affronter la justice ne veut pas dire seulement que je suis coupable. C'est-à-dire d'apporter ma version des faits. La justice, c'est dans la matière pénale. Vous savez très bien, en matière pénale, c'est l'intime conviction du juge. Le juge peut ne pas et tenir compte, voir que réellement il y avait des tentations ou il y avait des tournements ou pas. Affronter, c'est-à-dire il est prêt à apporter toutes les réponses dont la justice aura besoin. Et au cas où il serait mis en accusation, on ne le souhaite pas, il serait mis en accusation, il démissionnerait? Non, il a dit non.
n'est pas démissionné et nous aussi nous disons non, il ne peut pas le faire. Comment il ne peut pas? Pas une Parce que la loi le dit, lorsque un membre du gouvernement est mis en accusation, on lui donne 48 heures. Non, ce n'est pas une obligation constitutionnelle. On lui donne 48 heures pour déposer ses moyens de défense. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle, ça peut être une coutume politique. Hein, parce que démissionner, c'est-à-dire que je suis maintenant disponible, la justice peut me recevoir la nuit, les jours, tout ça. Mais lui, Moutamba a déclaré, d'ailleurs nous-mêmes, nous aussi les citoyens, nous disons Moutamba de ne pas démissionner pour faire plaisir aux ennemis de la nation. Il faut affronter la justice. D'ailleurs, mise en accusation ne veut pas dire qu'il est coupable. Il est toujours bénéficiaire de la présomption d'innocence. Alors maintenant, s'il est mis en accusation, comment il va se défendre avec la casquette de ministre? Les avocats sont là. Il n'est pas obligé seulement d'aller se présenter au bureau du magistrat ou non. Les avocats, nous sommes là. Nous avons tous les éléments du dossier. Nous allons échanger avec l'autorité judiciaire pour démontrer l'innocence de notre client. Donc c'est déjà une guerre ouverte entre Firmin Bondé et Constant Moutamba? Non, c'est une guerre ouverte entre le peuple congolais et les ennemis de la justice. Comment les ennemis de la justice? Les ennemis de la justice, c'est-à-dire les profiteurs des systèmes pourris qui ne veulent pas que la justice soit réformée. Et c'est lui qui est aujourd'hui le moteur de cette réforme. C'est Moutamba qui concrétise la vision du chef de l'État. Qui en veut à Moutamba? Les magistrats ou son ego ou la classe politique? C'est-à-dire les profiteurs, tous ceux qui gravitent autour du pouvoir judiciaire, qui ont conçu des immeubles, qui ont fait ça, qui profitent de ces systèmes pourris, ils tirent leur profit. Ils ne peuvent jamais accepter que jeunes, moins de 40 ans, soient quand même aujourd'hui propulsés devant la scène que non, c'était réformateur. Non, pour eux, il faut abattre Moutamba politiquement pour qu'ils continuent à tirer profit de ces systèmes pourris. Est-ce que son ambition présidentielle ne serait pas aussi à la base de cet acharnement? Je ne peux pas entrer dans cette partie politique de son avenir. Non, parce que tout à l'heure, vous avez parlé aussi d'un règlement politique. Ça pourra aussi être le cas. Non, je ne sais pas s'il a des ambitions parce que nous sommes en 2025. Les élections, c'est en 2028. C'est encore 2 ans et demi. Je ne saurais pas s'il y a des ambitions politiques. Et si je parle sur l'acharnement politique dont il fait l'objet. C'est un acharnement politique et nous demandons à ceux qui sont en train de conspirer contre ces jeunes ministres. Puisque vous parlez d'acharnement, vous voyez qui est acharnement politique? Ah oui, mais tous ceux qui sont en train de créer des... Qui, par exemple? Non, j'ai dit, je ne peux pas citer les noms. La première ministre? Non, je ne cite pas les noms. Mais lui-même a parlé d'un complot tribalo-ethnique. Oui, bon, peut-être simple coïncidence, c'est parce que le Premier ministre est du Bas-Congo, directeur de cabinet qui a répondu à Moutamba le 8 mai est du Bas-Congo, mais c'est Vondé serait aussi du Bas-Congo. C'est Naref aussi qui est là du Bas-Congo. Je ne suis pas ici de parler de l'ethnicité de personnes, mais les questions, c'est une simple coïncidence, peut-être sociologique. Le directeur de cabinet aussi l'a répondu, c'était quoi? Non, c'est le directeur de cabinet qui a répondu à la correspondance qu'il aurait dû répondre avant le 10 avril. Il a dit quoi, le directeur de cabinet? Non, il a dit non, il faut suspendre, il faut complément d'information pour ces marchés. Le directeur de cabinet du Premier ministre ou de la présidence? Le directeur du cabinet du Premier ministre qui a répondu à la correspondance, son Excellence. Merci Moutamba. Alors, aujourd'hui, Moutamba pourra-t-il s'en sortir? J'en suis certain parce que Moutamba a derrière lui, il a encore la confiance du chef de l'État, parce que tout ce qu'il fait, il le fait au nom du peuple congolais pour matérialiser la vision du chef de l'État. C'est qu'il a besoin d'un homme fort pour déboulonner ce système pourri de la justice congolaise. Donc Moutamba jusque-là, il bénéficie de la confiance populaire. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le président Vital Kamerhe a parlé de ce réquisitoire, l'applaudissement des députés, ce qui serait donc son sort serait déjà scellé? Non, l'Assemblée, elle est souveraine. La plénière est souveraine. D'ailleurs, ici, j'en appelle aussi la responsabilité de nos députés. Vous savez très bien qu'en RDC, il n'y a pas les débats démocratiques de qualité et l'utilité de l'Assemblée nationale, je mets un peu en doute. Parce que oui, mission de contrôler et de légiférer. Contrôler, ok, là ils sont dans la mission de contrôler. Il faut contrôler de façon objective et neutre, de ne pas pencher des côtés parce que je suis de tel village avec cette personne-là. Donc il faut qu'il soit dans une forme de réflexion patriotique pour répondre à la question qui sera posée. Est-ce que faut-il autoriser l'accusation, mise en accusation ou pas? Et faut-il donc qu'il soit, et aussi, c'est parce que la nation regarde ces représentants de la nation. Alors qu'est-ce qui fait que c'est un dossier qui n'a pas trop duré, trop traîné, juste au mois d'avril, mois de mai, la rapidité. Alors qu'il y a des dossiers des dossiers, des noms qui continuent, mais Moutamba, c'est quoi ça? C'est pour montrer que non, Moutamba est devenu le témoin gênant du système judiciaire pourri.
le profiteur de ce système pense que c'est un témoin gênant. Comme c'est un témoin gênant, il faut l'écarter. Donc ce sont les caïmans qui l'ont dévoré. Bien sûr, le profiteur, c'est là qu'ils sont en train de marchander. La justice congolaise devient une marchandise. Au plus offrant, au moins 10 ans, au plus 10 ans, au moins 10 ans. C'est ça. Donc ceux-là ne peuvent jamais accepter qu'il y ait une réforme et que les gens accèdent à une justice équitable. Et son sort ne serait pas scellé déjà avec les caïmans? Non, je ne crois pas, parce que le peuple derrière Moutamba, le président aussi, même la première ministre, parce que jusque-là, si Moutamba est ministre, c'est parce que le président l'avait dit. Mais comment on a vu, c'est comme s'il y avait des tensions entre lui, Moutamba, et la première ministre. Quand Moutamba parlait, on a vu qu'il y avait des répondants qui taxaient un peu des propos pas très bien contre la première ministre. Oui, les gens qui font vous savez, on cherche un peu à déplacer des propos ou à interpréter mal les attitudes des uns des autres, que non, Moutamba fait comme ça, Non, Moutamba fait partie, il est dans un gouvernement, et la première ministre est la première autorité du gouvernement, le président c'est l'autorité suprême, c'est la première ministre qui coordonne toutes les actions de ce ministre. Donc Moutamba ne peut pas avoir des rivalités ou un peu des humeurs un peu déplacées avec la première ministre. Non, ils sont dans la responsabilité gouvernementale. Et les projets pour construire les prisons, c'était un projet qui a été défini, débattu au Conseil des ministres. Et ça, je ne vois pas. Ce sont les ennemis de la nation qui cherchent toujours à opposer, parce que Moutamba est populaire. Ça, personne ne peut en dire le contraire. C'est un homme populaire de la façon dont il mène les ministères, dont il a les attributions. Voilà. Merci beaucoup, Maître Paul Okito, surtout de votre passage pour parler de réforme de justice avec un dossier sur l'affaire Moutamba. Merci à vous, Jean. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 pour un autre numéro de Juridico.